Très bien, donc on va démarrer. Alors, nous entamons notre cinquième séance de mathématiques financières. Alors, je rappelle que nous avons commencé par donner la grande image des mathématiques financières. Ensuite, euh, nous avons parlé du déroulement du cours. Nous avons ensuite étudié les intérêts sur deux séances. Et aujourd'hui, nous entamons la séance sur les annuités. Donc, comme à l'accoutumée, on commence toujours par rappeler la grande image des mathématiques financières. C'est un élément qu'on doit toujours garder à l'esprit parce que j'ai remarqué que beaucoup d'apprenants de mathématiques financières se jettent directement sur les calculs sans avoir cette idée globale sur l'utilité des mathématiques financières et quelles problématiques tentent de résoudre les mathématiques financières. Alors, les mathématiques financières sont une branche de la finance et des mathématiques dont l'objet est d'étudier la valeur temps de l'argent, or time value of money. La problématique est très simple. Quand nous avons des actifs financiers, qui soient des actifs de dette ou des actifs de capitaux, ils génèrent rarement les flux au même moment. Donc, ils vont toujours générer des flux à des dates décalées dans le temps. Pour pouvoir comparer des flux qui n'ont pas le même timing ni la même probabilité de réalisation, il fallait venir avec des outils mathématiques pour pouvoir faire ce calcul et cette comparaison financière. Donc, d'où la naissance des mathématiques financières. Et cette prise en compte de la valeur temps de l'argent est la marque de fabrique du financier par rapport au comptable, par exemple. Donc, pour le financier, le temps a une valeur qu'il cherche à mesurer et à affecter aux actifs qu'il cherche à valoriser. Donc les mathématiques financières nous permettent, à travers ces calculs, de pouvoir valoriser n'importe quel actif financier. À partir du moment où vous avez un actif financier qui a une valeur et qui génère des flux futurs, quelle que soit la nature de ces flux, le timing de leur réalisation, et la probabilité de cette réalisation, on peut toujours les quantifier, donner une valeur à cet actif, et en fonction de la valeur qu'on lui donne, on va prendre des décisions financières, d'investissement, de prêt, de placement, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va voir la grande image des annuités. Alors, comme on a dit, non seulement les flux n'ont pas la même séquence de constitution, mais en matière d'investissement et financement, les flux sont rarement constitués en une seule fois. Vous avez toujours des séries de versements futurs où vous êtes, vous avez des séries à partir de maintenant, vous allez constituer une série de versements futurs, ou bien vous avez un capital qui est constitué d'une série de versements futurs dont vous voulez connaître la valeur actuellement, et pour ce faire, vous, vous faites un versement de flux à intervalles réguliers ou pas. Ce versement de flux peut être de valeur égale ou pas, et c'est ce versement de flux qu'on appelle les annuités. Alors, donc, les annuités, c'est quoi? C'est une succession de versements en vue soit de créer un capital, soit de rembourser une dette. Et rappelons-nous, quand on a vu les premiers chapitres de mathématiques financières, on avait dit qu'il y avait deux titres, deux principaux titres financiers. Vous avez les titres de capitaux et les titres de dette. Et donc, cette succession de versements permet soit de constituer un capital, soit de verser une dette. Alors, au sens strict, les annuités s'appliquent à des transactions annuelles, mais à partir du moment où vous avez une subdivision de l'année, vous leur appliquez le terme adéquat, soit mensualité, soit trimestrialité, soit semestrialité. Alors rapidement, les annuités peuvent être variables ou constantes, en fin ou en début de période, fixes, suivre une progression arithmétique ou une progression géométrique. Donc nous avons
ces trois éléments qui caractérisent les annuités en termes de versement. Maintenant, vous avez 6 autres éléments qui définissent une annuité. Alors, d'abord, on parle de périodicité de l'annuité. Il s'agit de l'intervalle de temps qui sépare deux flux d'annuités consécutifs. Alors, quand la période qui sépare deux flux d'annuités est certaine et constante, on parle d'annuité certaine. Dans le cas contraire, on parle d'annuité variable et aléatoire. En d'autres termes, quand la période séparant deux séries d'annuités n'est pas fixe et que le montant de l'annuité n'est pas connu, on parle d'annuité variable et aléatoire. Alors, deuxième caractéristique des annuités, c'est leur nombre. Et là, on parle du nombre de fois pendant lesquelles le flux d'annuité a été constitué. Et là aussi, nous avons différents cas de figure. Alors, ce nombre peut être fini à échéance connue d'avance. Ça veut dire que je vais par exemple faire 10 versements pendant 7 ans. Donc là, on parle de flux d'annuité temporaire. Soit le nombre de versements est fini, mais l'échéance n'est pas connue d'avance. Bah, ça, c'est typiquement le type de contrat d'assurance. Et là, on parle de flux d'annuité viagers, c'est-à-dire qui dépendent de la vie de l'échéance. Et puis, il peut être infini. Vous avez par exemple des obligations infinies, où le nombre de versements n'est pas limité dans le temps. Donc, c'est un versement qui continue. Et là, on parle de flux d'annuité perpétuel. Nous avons aussi comme caractéristique le montant, c'est-à-dire la valeur de chaque versement d'annuité. Alors, la valeur de chaque versement d'annuité s'appelle en mathématiques financières son terme. Alors, si les termes sont égaux, on parle de flux d'annuité constant. Si les termes ne le sont pas, on parle de flux d'annuité variable. La cinquième caractéristique, c'est la date. Alors, si les flux débutent après la date d'origine, on parle d'annuité différée. S'ils débutent dès la première période, on parle d'annuité non différée. Alors ça, on donne un exemple pour clarifier. Vous allez prendre un crédit auprès de votre banque et vous mettez d'accord sur un versement mensuel. Alors, si vous commencez à rembourser à partir du premier mois de déblocage, là, on parle d'annuité ou dans ce cas de mensualité non différée. Si maintenant on vous donne une période de grâce, on vous dit voilà, vous avez pris votre crédit maintenant, mais vous commencez à le rembourser qu'à partir que dans 6 mois ou dans 1 an. Là, on parle de flux d'annuité différé. Alors, de même, on peut verser une annuité en début de période, et dans ce cas, on parle de terme à échoir, ou bien en fin de période, et là, on parle de terme échu. Par exemple, lorsque vous contractez un contrat d'assurance, si vous payez la prime, par exemple, vous couvrez un trimestre. Si vous payez la prime au début du trimestre, là, c'est un terme à échoir. Si maintenant, vous ne payez qu'à la fin du trimestre, ça devient un terme échu. Vous avez également un élément qui est très important, à savoir la probabilité d'occurrence. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on aura beaucoup à travailler quand on va aborder le chapitre de la valorisation. La probabilité d'occurrence désigne la précision avec laquelle on peut connaître le montant du versement d'une annuité. Est-ce que ce montant est connu d'avance
ou il n'est pas connu d'avance. Par exemple, vous prenez un contrat, par exemple, un contrat d'épargne. Mettons un contrat d'assurance vie capitalisation. Et vous dites, chaque fin de mois, je vais cotiser à hauteur de 300 dirhams. Donc là, vous avez des annuités ou des mensualités certaines. Maintenant, vous pouvez prendre un livret d'épargne que vous alimentez en fonction de vos entrées d'argent. Vous n'avez pas un montant fixe en tête. À chaque fois que vous avez constitué une petite épargne, vous allez alimenter ce compte. Et dans ce cas, on parle d'annuité aléatoire. Donc ça, ce sont les différents éléments qui constituent les annuités et qui permettent de la caractériser. Et donc, avant de nous lancer dans les calculs, on prend le titre financier dont il est question et on essaie de comprendre le comportement de la constitution des flux qu'on appelle annuités. Alors, en termes de montant, en termes de date, en termes de probabilité d'occurrence, en termes de nature, et ainsi de suite. Donc, pendant cette séance, on va étudier uniquement les annuités constantes. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on étudiera les annuités variables. Donc, on a dit les annuités constantes quand le montant du versement est connu à l'avance et qui reste stable sur la période de versement. Et donc là, nous avons plusieurs cas de figure. Alors, nous avons les annuités constantes en fin de période et les annuités constantes en début de période. Et à chaque fois, on va voir la valeur acquise, la valeur actuelle, et puis deux cas particuliers au niveau des annuités constantes en fin de période. La valeur acquise après le versement de la énième annuité et la valeur avant la date d'origine. Alors, en parlant des annuités constantes de fin de période, c'est quoi l'idée? C'est que nous avons une série de n annuités que nous voulons constituer. Et la valeur acquise par cette série d'annuités à l'époque n et au taux i va se présenter comme suit. Donc là, nous sommes en 0 et on constitue, et donc nous avons Vn. Maintenant, si on a constitué en V et on veut connaître la valeur actuelle, on passe en V0. Donc ça, c'est globalement l'image. Et donc là, on parle de constitution en fin de période. Et donc, le processus est le suivant. La première annuité versée à la date 1 sera capitalisée pendant N-1 période. Donc, je vais avoir le A, qui est le montant de l'annuité, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, le tout à la puissance, la durée totale de la période de versement, moins 1. Et ainsi de suite. Alors, la formule qui permet de calculer directement cette série d'annuités constantes en fin de période est la suivante. Donc, nous avons A désigne l'annuité, I désigne le taux d'intérêt et N désigne la période qui est exprimée en nombre d'années ici. Et donc ça, nous avons cette formule. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans les démonstrations mathématiques compliquées de comment on a obtenu cette formule. C'est la formule qu'il faut retenir. Pour ceux qui sont intéressés par des développements plus poussés, ils peuvent consulter le manuel de mathématiques financières que j'ai corrigé avec M. Hamid Louardé et vous avez là toutes les démonstrations mathématiques. Donc, on va prendre un exemple très simple. Donc, nous avons un créancier qui décide de placer 2000 dirhams annuellement au taux de 1% pendant 10 ans. Et donc là, il s'agit de calculer la valeur acquise par cette suite d'annuités constantes. Donc là, on applique la formule qu'on a vue, donc 2000 fois 1 plus 1%, le tout multiplié par 1 plus 1% à la puissance 10 moins 1 sur 1%.
et ça nous donne 21 133,67. Donc là, on parle d'annuité constante, fin de période, valeur acquise. Ensuite, on parle à annuité constante, fin de période, mais cette fois-ci la valeur actuelle. Donc là, on est dans le futur et on veut connaître la valeur maintenant. Et donc là, on va procéder par le phénomène inverse. On connaît déjà la valeur future et on veut connaître son montant maintenant. Et vous remarquerez que la puissance devient négative. Parce que là, il s'agit d'un mouvement d'actualisation et non de capitalisation. Pour ceux qui veulent faire la nuance, je vous renvoie au cours sur l'actualisation et la capitalisation, la deuxième séance, pour voir en détail ces concepts. Et donc là, pour la première période, nous allons avoir A fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins 0, et ainsi de suite. Et donc la formule qui permet d'avoir la valeur actuelle de cette série de versements est la suivante. Donc on parle plus de Vn cette fois-ci, mais on parle de V0 est égal à A fois 1 plus I, le tout multiplié par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N, le tout sur I. Donc maintenant, on va faire l'exemple, mais le mouvement inverse. On veut connaître la valeur actuelle et non pas la valeur future d'une suite de 10 annuités de 2000 dirhams chacune au taux de 1%. Donc en appliquant la formule, nous trouvons 19 132,04. Voilà. Alors maintenant, on va passer. Alors tout à l'heure, on a vu les annuités constantes fin de période. Maintenant, on va voir les annuités constantes début de période. Donc, on rappelle le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne va pas se situer à la fin de la période, mais au début de la période. Et on constitue. Donc, le processus de versement sera le suivant. Donc, la première annuité versée à la date 1 sera capitalisée pendant n moins 1 période. La deuxième annuité pendant n moins 2. Et la énième pendant 1 fois 1 plus i à la puissance 1. Et donc, la formule de la valeur acquise sera la suivante. Voilà. Donc, on prend un exemple, le même, et on fait le calcul. Donc là aussi, c'est une simple application de la formule. Alors, là, tout à l'heure, encore une fois, on a vu début de période, valeur acquise. Maintenant, on va voir annuité constante, début de période, valeur actuelle. Et là également, on reprend le processus de versement. La première annuité versée à la date 1 est située à une période de l'origine, sa valeur commerciale est donc de A fois 1 plus I à la puissance moins 0. Donc ça va nous donner la valeur de la première annuité, et ainsi de suite jusqu'à la énième annuité. Et la formule qui résume cette série de versements est la suivante. Donc toujours V0 pour désigner la valeur actuelle. Voilà. Et donc on a A fois 1 plus I multiplié par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N, le tout sur I. La même chose. Et donc là, par application de la formule, nous trouvons 19 132,04.
Alors maintenant, on va essayer d'étudier des annuités constantes, mais on veut en connaître la valeur avant la date d'origine. Par exemple, on suppose qu'on se situe désormais à P période avant la date d'origine N. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est connaître la valeur au bout de ces P annuités. Par exemple, nous avons un capital que nous voulons placer pendant 20 ans. On veut connaître sa valeur, par exemple, 5 années avant, avant la période d'échéance. Et donc là, c'est la formule qui nous permet d'avoir ce montant est la suivante. Donc, avec N, le terme de la série de versements, et P, la période, le nombre de périodes avant, pendant lesquelles on veut connaître la valeur. C'est-à-dire, P est exprimé en nombre d'années avant la date d'origine, N. Alors là, on va prendre un exemple pour clarifier davantage le propos. Donc, nous avons une suite de 10 annuités de 20 000 chacune et escomptée au taux de 9%. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer la valeur de cette suite d'annuités avant l'origine de 5 périodes. Et donc, voilà, en appliquant la formule à 9%, 5 périodes avant la date d'origine qui était de 10 ans, et elle nous donne 83 420,74. Alors là, on passe à un autre cas particulier. Alors ici, ce qu'on cherche, on cherche à connaître la valeur acquise après le versement de la énième annuité. Par exemple, on se place en qualité de créancier, versant une somme régulièrement toutes les périodes jusqu'à une certaine date. À la fin de la période, il veut interrompre le versement régulier de ces annuités, mais décide de laisser la valeur acquise par ces différentes sommes. Et c'est cette valeur acquise qui va être capitalisée par la suite. Alors donc, la formule, le capital, la formule qui permet d'obtenir ce capital est la suivante. Donc là également, P, c'est la période avant le énième versement, et N, c'est le terme du versement. Alors là également, on va donner un exemple pour clarifier le propos. Donc on veut calculer la valeur acquise de 10 annuités de 20 000 chacune au taux de 1%, 5 périodes après le placement de la 10e annuité. Et donc, par application de la formule, nous avons 21 991,78. Donc, alors là, les annuités sont relativement lents à assimiler parce qu'il y a beaucoup de formules de calcul et il y a une logique mathématique derrière. On fait beaucoup appel aux suites et aux séries. L'idée, c'est de connaître le raisonnement financier derrière. Les calculs, vous pouvez toujours les trouver. Aujourd'hui, vous avez des logiciels spécialisés qui vous donnent tous ces cas de figure. Mais pour vous, ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique et de pouvoir analyser chaque situation à part. Donc voilà. Donc là, c'était la valeur avant la date d'origine. Et voilà. Donc alors, la semaine prochaine, pour ne pas trop vous alourdir, on va s'arrêter aujourd'hui aux annuités constantes. Et la semaine prochaine, on va travailler sur les annuités variables. Et ensuite, les annuités perpétuelles. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.